Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du lundi 13 mars sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le prix Sagaro, c'est un handicap réservé à des chevaux de 4 ans et plus. Ils emprunteront la PSF et la distance 2700 mètres à parcourir. Sur ce parcours, les numéros à la corde ont une importance, on va dire, assez anecdotique. Tout le monde peut se placer et revenir de l'arrière-garde, donc voilà, pas de souci de ce côté-là. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, on s'intéresse tout d'abord au top weight, le numéro 1, Monsieur Xo. Il est sur son parcours, il est sur sa surface, mais je trouve qu'il a moins de marge depuis sa victoire dans un Quintet Plus, c'était en novembre. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. On passe tout de suite au numéro 2, Thirsty. Thirsty, il est troisième d'un Quintet Plus, du Quintet Plus référence sur l'hippodrome de Deauville. Dans ce Quintet Plus, j'ai tenté un truc, mais on peut prendre tout à fait Thirsty en base, mais moi je ne l'ai pas retenu. J'ai décidé de m'intéresser à plus des outsiders, mais je ne serais pas surpris si Thirsty venait me casser la baraque. Il faut bien essayer de tenter. On passe au numéro 4, Dojo. Dojo, c'est un cheval qui a 6 ans, mais il est encore tout neuf et je l'ai retenu. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Le numéro 5, Fresh Kiss, c'est l'entraînement très en forme de Christopher Head. On s'attardera sur sa candidature dans quelques instants. Le 6, Ideal King, quatrième du Quintet Plus référence. Il est tout à fait capable de prendre une place. Le numéro 7, Roku, c'est l'entraînement d'André Fab, qu'on ne voit pas souvent de handicap, mais il fait souvent mouche. Et enfin le numéro 10, Central Park West. Je ne l'ai pas retenu, même s'il est en forme. C'est une nouvelle recrue et ça sera le premier partant de Pierre Groual, l'assistant entraîneur du Haras d'Aiglemont, de son Altesse Lagacan pendant 17 années. Il a décidé de passer sa licence d'entraîneur et ça va être son premier partant, peut-être pas son premier gagnant, ça semble compliqué pour Central Park West, mais en tout cas on lui souhaite plein de bonnes choses dans sa nouvelle carrière d'entraîneur principal. On passe tout de suite à la deuxième partie de tableau. Dans cette deuxième partie de tableau, Local Whisky, je l'aime beaucoup ce cheval. Je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. Le numéro 14, Nevroska, il reste sur une performance assez intéressante. Fait partie de mes coups de poker. Et enfin le numéro 15, le Oyo. Le Oyo, il est régulier, mais je le préfère sur des distances un petit peu plus longues, celles de 3200-3400 mètres. Je ne l'ai pas retenu pour cette raison. On passe tout de suite à la rubrique On fait le pavier. On commence tout de suite avec le numéro 4, Dojo. Dojo, c'est l'entraînement de Pascal Barry, un timide Pascal Barry en ce début de saison, mais c'est assez logique, il attend le retour de la région parisienne. Et ça y est, on y est. C'est un cheval qui est à 6 ans, mais il est encore tout neuf, il n'a quasiment pas couru. Il a déjà fait l'arrivée dans les Quintet Plus, il a remporté un Quintet Plus. Après, c'était un petit peu plus compliqué, mais il a été baissé d'1 kilo. C'est un cheval qui court très bien sur sa fraîcheur, il va faire sa rentrée, mais vraiment ça me dérange pas du tout, au contraire. Justement, c'est maintenant qu'il faut le jouer, je pense. Et surtout, c'est un spécialiste du parcours. Regardez ses statistiques. 4 courses sur cette 2700 mètres de la PSF, 2 victoires et 2 places. 100% de réussite. Je l'ai retenu. Le numéro 5, Fresh Kiss, maintenant. J'ai décidé de retenir cette mentionnaire de Christopher Head. Christopher Head, l'entraînement très en forme, je ne vous l'apprends pas, regardez cette statistique, 64% de réussite, 64% de réussite dans les 3 premiers depuis le début de l'année, 14 courses, 5 victoires et 4 places, on ne peut pas faire plus en forme que lui. Fresh Kiss avait remporté 3 courses l'an dernier, elle avait ensuite été disputée le prix de l'élevage et elle s'était très bien comportée pour prendre une 4ème place, le prix de l'élevage, c'était une épreuve pour des femelles, toujours très appréciée. Elle est rallongée pour l'occasion, mais ça va lui faire du bien, donc c'est pour ça que je l'ai retenue. Ensuite, le numéro 7, Roku. Roku, c'est tout simplement l'entraînement d'André Fabre. C'est un cheval hongre de 4 ans, pas couru beaucoup. Il avait disputé un des Quintet Plus alors qu'il était maiden. Il est terminé 3ème et 5ème. 5ème le jour du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe dans un lot vraiment très relevé. Ce jour-là, il se défendait extrêmement bien à la corde. Mais je vais vous montrer sa dernière sortie. C'était le 21 octobre sur les pommes de Clairefontaine. Il s'imposait tout simplement, c'est la cadette de Rally
Abdullah, hein, du regretté Khalid Abdullah, Kazakh blanche et Paulette rose, je ne vous l'apprends pas. Il s'imposait très facilement, hein, ce jour-là. J'ai vraiment aimé son style. Je pense qu'il a tout à fait les moyens de remporter un quintet plus en 37,5 de valeur, d'autant plus qu'il a été baissé d'une livre. Il fait sa rentrée, mais ça ne me dérange pas. Les pensionnaires dans nos fables sont en forme. Ça aussi, je ne vous l'apprends pas. Donc voilà, j'ai décidé de retenir le numéro 7, Roku. Ensuite, le numéro 11, Local Whisky. C'est un cheval qui reste sur une victoire. Ce jour-là, c'était sur 3200 mètres. Je trouve qu'il montrait très courageux ce jour-là. Il repoussait des attaques et vraiment impressionnant. Pénalisé de 2,5 livres. Voilà, mais il est en forme. Et d'ailleurs, Marie-Pauline Garot est allée interroger son entraîneur, Alessandro Botti. Alessandro, dans le quintet de Nadia Chantilly, présenté Local Whisky, qui vient de s'imposer, pénalisé au poids. C'est normal, on a pris une pénalisation plutôt normale. C'est un cheval qui fait toutes ses courses depuis cette année et il est en forme, on n'a pas grand chose à perdre. Il est très en forme, je trouve. Il apprécie beaucoup la PSF. Hein. Il apprécie beaucoup la PSF, même le tracé. Plan qui le connaît très bien et j'espère qu'il peut nous faire plaisir encore. Il y a 2-3 chevaux qui je pense qu'ils sont encore pas mal placés, mais ils peuvent être de les 5, je pense. On le voit, c'est la confiance, hein, pour Alessandro Botti qui pense qu'il peut encore faire l'arrivée. En tout cas, voilà, moi j'y crois et c'est pour ça que je l'ai retenu. Enfin, le numéro 14, Nevroska. C'est tout simplement sa dernière sortie qui m'a beaucoup plu. C'était le 20 janvier. C'est la casaque bleue et violette dans l'entraînement de Géant Bertrand de Balanda. Une fin de course assez intéressante, hein. Dans cette épreuve, il y avait également Local Whisky qui depuis a remporté son handicap. Nevroska n'a pas recouru depuis, terminé dans une plaisante façon. C'est plus long cette fois-ci, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Je pense que c'est un cheval qui a assez froid et plus la distance va augmenter, mieux ça sera pour lui. C'est en tout cas un coup de poker. Voici ce que vous attendez, c'est notre choix. J'ai donc placé en tête le numéro 7, Roku, l'entraînement d'André Femme, j'y crois. Ensuite le numéro 5, Fresh Kiss, la forme de Christopher Head. Le numéro 4, Dojo, qui court bien sur sa fraîcheur et qui est le spécialiste du parcours, le numéro 4. Le 14, Nevroska, j'ai vraiment beaucoup aimé sa dernière sortie. Et enfin le numéro 11, Local Whisky, qui partira avec la confiance d'Alessandro Botti. Ce qui donne en chiffre 7, 5, 4, 14, 11, mais vous aviez suivi. On passe tout de suite à notre cheval de Réunion. J'ai décidé de m'attarder sur la 7ème course du programme avec le numéro 12, Isinjo. J'ai beaucoup aimé sa dernière performance. Il est dans sa catégorie. Je le pense tout à fait capable d'en remporter son handicap. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet. Bientôt aussi également pour le 100% Paris Turf. N'hésitez pas à aller sur pariturf.com. Toutes les infos pour jouer. Et petite nouveauté depuis 3 jours, depuis jeudi. Les Hot News ont fait leur apparition. C'est des infos toutes fraîches, hein, qui viennent des hippodromes pour vous permettre, comme toujours à Paris Turf, de vous faire gagner. Bon jeu à tous et à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.